Ah, il est là. Bonsoir, Brian. Bonsoir, vous allez bien? Ça va et toi? Ça va bien, merci. Oh, en tout cas, t'as un français qui est fluide. Je suis choqué. Ah, merci. Alors, les gens ne te connaissent peut-être pas. Je te laisse te présenter. Ok, je m'appelle Brian Oko, j'ai 17 ans, je joue actuellement au Red Bull Salzbourg avec la deuxième équipe en deuxième division autrichienne. Et voilà quoi. Je suis poste de défense centrale. Et voilà. Exactement, parfait. Hop. J'épingle le commentaire. Voilà, comme ça, toutes les personnes qui vont venir dans le live pourront voir Brian Loco et notre invité. Alors, Brian, comme tu l'as dit, donc tu joues défenseur central. Tu joues dans la deuxième équipe du Red Bull Salzbourg, Oui, qui est en deuxième division. Si je dis pas de bêtises, tu as joué 9 matchs cette saison, oui, avec ton premier but en pro. oui. Et je crois la semaine dernière ou la 2 semaines, ton premier carton rouge en pro aussi. On en parlera tout à l'heure, mais du coup, ça, pour toi, c'est du temps de jeu. T'es jeune, t'as 17 ans. Ouais, 17 ans. Mhm. T'es né en 2003. C'est Mhm. fou, hein. Ouais, bientôt 18 ans, dans un mois. Vas-y. C'est vrai, j'ai vu, t'es le 16 mai, si je dis pas de Ouais, bêtises. exactement. C'est ça, ça marche. Alors, il y a pas mal de gens qui vont peut-être, comment dire, se poser des questions, parce que quand on regarde ta bio, il y a 4 drapeaux. Ah, Est-ce que tu peux nous expliquer? je suis né aux États-Unis et j'ai grandi en Suisse. Après, à ma maman qui est congolaise et mon père. Donc, Exactement. C'est pour ça que effectivement, à premier abord, t'as un nom de famille qui sonne nigérien. exactement. Parce que mon père, il vient de. Ça, Mhm. c'est ça. Donc toi, concrètement, tu as le choix entre quatre, entre quatre équipes. Ouais. Mhm. Euh, du coup, déjà, t'es arrivé à quel âge en Europe? J'arrive vraiment quand j'étais petit, vraiment très petit. Ah, D'accord, donc mhm. t'as quitté, donc je crois le Texas, c'est ça? Ouais. Et t'es arrivé donc en Suisse et t'as grandi en Suisse après, hein. Ça marche. Est-ce que tu peux nous parler de tes débuts dans le foot? Tout simplement ta carrière, ton parcours, etc. J'ai commencé le foot quand j'avais 3 ans et demi, 4 ans, juste avant l'école, parce que j'ai vu Ok, l'Afrique des Nations justement avec mon père. J'ai dit que je voulais commencer le foot et j'ai commencé dans un club qui s'appelle FC Espagnol Lausanne. C'est à Lausanne en Suisse, du coup. Après, j'ai joué d'accord. jusqu'à mes 11 ans. Ensuite, je suis allé au Lausanne Sport, c'était la sélection de ma ville. Jusqu'à mes 16 ans. Ok, Après, j'ai été transféré au Red Bull Salzburg. exactement. Red Bull Salzbourg, on rappelle, c'est le club qui est affilié à Leipzig, si je dis pas de bêtises. Oui, exactement. Et le club qui domine en Autriche. Ouais, vraiment. Mhm. D'accord, ça marche. T'as signé ton contrat professionnel, si je dis pas de Oui, bêtises. oui. C'est un contrat de combien d'années? 3 ans. 3 ans. Là, c'est ta première année. Deuxième, maintenant c'est la deuxième. Donc, là, c'est ton premier contrat à 16 ans, ça veut dire. Ça marche. Et du coup, concrètement, pour toi, la suite, c'est quoi? Donc là, tu été prêté. La Là, saison prochaine, oui? c'est pas vraiment après parce que là, en fait, le FC Liefering, c'est la deuxième équipe du Red Bull Salzburg et Ok, office d'un prêt pour qu'on puisse jouer dans la deuxième division autrichienne du coup. d'accord. Ça marche, je comprends. Et du coup, la politique du Salzbourg, c'est un peu comme Leipzig, j'ai l'impression que c'est beaucoup de jeunes. Oui, exactement. Ouais. J'ai regardé l'équipe où tu joues là, la deuxième équipe. Il y a peut-être, je sais pas, quasiment toute l'équipe en dessous de 20 ans, si je dis pas de bêtises. Oui. Comment c'est au quotidien de jouer avec beaucoup de jeunes et comment dire, il n'y a pas beaucoup de genres d'expérience pour vous encadrer. C'est comment? On doit beaucoup écouter les entraîneurs et puis vu qu'on a tous un peu du talent et c'est intéressant de voir chaque joueur de chaque pays être assemblés et tous dans la même situation, du coup, on regarde qu'est-ce qu'on peut faire quoi. Ça marche. Alors, il y a beaucoup de gens qui demandent par rapport à tes origines. Je répète, donc tu es né aux États-Unis, Mm. au Texas. Tu as donc ensuite grandi en Suisse Oui, et ton papa est d'origine nigérienne oui. et ta maman est d'origine du Congo. Exactement. Et il y a une question que beaucoup de gens s'y posent depuis tout à l'heure. Est-ce que tu as joué avec Haaland? Est-ce que Ouais. tu l'as croisé? On s'est déjà croisé plusieurs fois dans des rendez-vous d'équipe, mais j'ai jamais joué avec lui. D'accord. Vous avez fait des entraînements peut-être ensemble? Pas à l'entraînement, pas encore. Parce que quand je suis arrivé, il est mois plus tard. Oh, ok, d'accord, je comprends. Je comprends. Mais il y a beaucoup de joueurs qui sont passés par le Red Bull Salzbourg, si je dis pas de bêtises. Alors, Naby Keita, je crois. Oui,
Ouais, Naby Keita, et il y a beaucoup de joueurs donc, qui font Red Bull Salzbourg, ensuite Leipzig, Sadio et Mané, qui... là, ou Pamecano aussi. Il y a beaucoup de joueurs. Ah, Dayo Upamecano, ok, d'accord. Donc, ouais, il y a beaucoup de joueurs qui viennent de Leipzig qui sont passés par là. Est-ce que toi, c'est, je veux pas dire ton rêve, mais est-ce que c'est pour toi la meilleure option pour ta carrière? À voir justement comment je vais évoluer, comment je vais progresser, mais ça peut être un choix vraiment intéressant, je pense. D'accord. Il y a beaucoup, là, c'est maintenant, tout le monde va demander ce que tu connais des gens. Alors, on me demande, est-ce que, donc tu joues avec le cousin de Haaland. Il y a son cousin avec toi? Non, il y a pas son cousin. Il y a un Comment ça se fait. qui est comme lui un peu, qui le ressemble beaucoup. Il a aussi 17 ans. Et... D'accord. On demande est-ce que tu joues avec le Zambien. Alors, je sais pas, je pense qu'il y a d'autres Zambiens, mais Euh, comment il s'appelle déjà? Patson Daka. Je pense Patson Daka. d'accord. Contre lui, parce que des fois, on fait des matchs d'entraînement. La première équipe contre la deuxième équipe. Et non, j'ai pas encore joué avec lui. Mais il est Ok, très très bon. Mhm. ça marche. Alors, il y a pas mal de joueurs qui... Ok. Par rapport à ton jeu, Brian, comment tu te définirais? Est-ce que tu es un défenseur central qui est très grand? Est-ce que tu es un défenseur central relanceur? T'es dur sur l'homme? Comment t'es? Je suis assez dur sur l'homme. Je lance aussi beaucoup. J'avance beaucoup avec le ballon. J'aime bien avancer quoi, avec le ballon. J'ai de l'aérien beaucoup. Et j'ai la chance d'être ambidextre. Du coup, ça me facilite aussi pouvoir jouer, quoi. Mhm. D'accord, donc pied droit, pied gauche, pour toi, c'est pareil. Ok. Sur les photos, tu m'as l'air grand. Tu mesures combien? 1m87, bientôt 80, presque 88, quoi. Mhm. Ah, d'accord, donc oui, ça aurait été presque le mètre 90, donc ça va. Ok, donc il y a beaucoup de gens qui posent des questions dans le live. Je vais prendre aussi également quelques questions. Il y a une question qui revient souvent. Est-ce que tu côtoies Jérôme Ongwe du Cameroun? On s'est déjà parlé, on se voit des fois. Enfin, on ne se voit pas directement, mais quand il y a entraînement d'équipe, on se voit. Mais je n'ai jamais côtoyé comme ça, je n'ai jamais allé chez lui comme ça. D'accord, ça marche. Et du coup, bah, forcément, avec pas mal de d'origines comme tu as, comment ça se passe à la maison? Tu regardes les matchs du Nigeria, du Congo? Vraiment, vraiment dès qu'il y a un match, j'essaie de regarder n'importe. Congo, Nigeria, Suisse ou États-Unis, de regarder. T'es déjà, t'es déjà parti en Afrique? Non, Au Nigeria ou au Congo? bientôt partir normalement, mais je suis encore jamais allé. D'accord. Mais bientôt. Tu vas partir dans les deux ou? Deux. D'accord. Alors, il y a Olivier Bouillet qui nous demande, est-ce que tu connais Omar Soulé? Omar Souley, oui, on a joué ensemble contre. On avait un match amical contre le Bayern, la deuxième équipe du Bayern. On a joué les. Mhm. Oui, on se connaît maintenant. Mhm. Ça marche, ok. Excuse-moi, j'ai pas entendu. Il vient d'arriver l'été passé à Salzbourg. D'accord, ça marche. Là, tu es au centre de formation ou t'es chez toi? Oui, centre de formation. D'accord. Ça se passe comment la vie en centre de formation? Est-ce que tu peux nous raconter en plus avec le Covid, là, c'est comment vous sortez un peu? De restrictions, mais on a environ chacun une chambre. C'est des jeunes depuis les U12 ou U13, il me semble, jusqu'à la deuxième équipe. Et quand on a 18, 19 ans, on peut partir de l'académie pour être dans des appartements en ville. Il y a soit comme une académie un peu pour les appartements, ou bien soit tu peux prendre ton appartement pour toi. C'est comme tu veux. Mais D'accord. il y a tout ici, il y a vraiment tout. C'est vraiment bien. Des gens qui s'occupent de tout. Ok. Vraiment intéressant. D'accord. Ça marche. Il y a beaucoup de gens qui nous demandent un peu ben, comment ça se passe à Salzbourg. Notamment, il y a beaucoup de jeunes prodiges ou des cracks, comme on dit. C'est qui le joueur, toi, qui t'impressionne le plus dans ton équipe? Et Que ça là, soit avec l'équipe 2 ou soit avec Salzbourg? avec l'équipe 2, il y en a. Là, vraiment, je sais pas, c'est compliqué à choisir. Il y en a plusieurs. Ouais. Après, il y en a beaucoup maintenant qui sont avec la première équipe et qui viennent nous jouer avec nous parce qu'ils sont un peu entre deux en ce moment. Mhm. Je ne peux pas dire un joueur, je pourrais en dire plusieurs, mais un seul. Je sais pas, Allez, un seul, il n'y a pas un seul. Il y en a si plus tu donnes... Ouais. de mon équipe, de mon. Si je veux dire trois joueurs qui, selon toi, ils vont exploser. Ah, il y en a, à mon À avis, part toi, à part toi. trois, c'est sûr. Mais euh, les deux plus forts du moment, je dirais c'est les deux aussi de 17 ans. C'est Benjamin Sheshko et Maurice Kiergaard. Je pense les deux du moment vraiment qui sont bons, les plus forts, ça va être à mon avis. Benjamin comment? Sheshko, il s'appelle. Il est slovène. Il était Slovène, ok. Et Attaquant. Maurice? Et Maurice Kiergaard, il est milieu de terrain. D'accord. Quelle origine? Pardon? Et quelle origine? Danemark. Du Danemark. Danemark. Ah, ouais. Ok. Il y a beaucoup d'origines avec vous, du coup, il y a de tout. Ouais, vraiment tout. C'est ça qui est bien aussi, quoi. Chacun un peu d'un Mhm. et tout, ça nous rassemble, quoi. Mm. C'est intéressant. Ça marche.
Il y a pas mal il y a beaucoup de messages de soutien déjà dans les commentaires. Hop. Alors oui, bonne question. Qu'est-ce que tu penses du coup de la sélection du Congo? Comme tu suis un peu, qu'est-ce que toi tu penses? Bah, déjà l'élimination hein, Ouais, pour je la CAN, mais suis un peu déçu, j'avoue, je suis un peu déçu. Mais j'espère que dans les prochaines années, on va être plus souvent qualifié, quoi. On va suivre, hein. À suivre, hein. pour toi, qu'est-ce qui manque à l'équipe du Congo? Qu'est-ce qui me manque? Je sais pas. Il y a beaucoup de joueurs qui choisissent pas la section du Congo, je trouve. Du coup, si les grands joueurs ils choisiraient la sélection du Congo, ça ferait que l'équipe soit plus forte et il y aurait plus de chances d'avoir une meilleure équipe, quoi. Mais sinon, manque exactement, on ne peut pas dire. Bah, c'est bien ce que tu dis. Il faudrait plus de joueurs qui choisissent le Congo, mais aujourd'hui, pourquoi les joueurs, toi, t'es un joueur, pourquoi les joueurs aujourd'hui ne choisissent pas le Congo? Je sais pas, ça dépend vraiment. Ça dépend après, je pense, de chaque personne, mais ils doivent chacun avoir leur raison. Je sais pas vraiment pourquoi, mais chacun a D'accord. également. Est-ce que tu trouves, toi, par exemple, qu'il y a un manque de suivi, qu'il y a un manque de suivi des jeunes joueurs congolais qui évoluent en Europe? Parce que j'imagine que personne t'a contacté, toi, dans le milieu de la fédération ou autre. Non. Est-ce que, est-ce que tu penses il manque un suivi, une approche, Ouais. pas? J'imagine, mais personne ne m'a contacté en tout cas. D'accord. Et si par exemple il y avait, je sais pas, je dirais pas des ambassadeurs, mais des gens qui viendraient suivre ton évolution, suivre ta carrière, tu parlais du Congo, est-ce que ça pourrait jouer dans la décision? Ça pourrait jouer, je pense que ça pourrait jouer. Ce serait intéressant quoi aussi de voir que quand quelqu'un te porte l'intérêt, ça montre que c'est intéressant quoi. D'accord. Est-ce que tu as déjà eu peut-être des contacts du Nigeria? Pardon? Est-ce que tu as déjà eu des contacts avec le Nigeria? Pas vraiment non plus. Pas Pas concret. vraiment non plus? D'accord. Ok, ça marche. Alors, je regarde également les questions. Il y a des questions qui reviennent auxquelles on a déjà répondu. Donc, on rappelle, tu es venu en Europe très jeune. Mm. Donc, tu as grandi en Suisse. Euh, hop, hop, hop. Est-ce que tu parles lingala? C'est vrai, on a oublié de le Voilà, demander. un tout petit peu. Ma maman m'a appris un peu, mais elle voulait, quand je suis arrivé en Suisse, elle voulait vraiment que j'apprenne le français. Du coup, j'ai beaucoup appris le français quoi. Mais je parle un petit peu, je connais quelques mots. Et tu comprends? Pas vraiment. J'aimerais beaucoup apprendre là. Je vais essayer de commencer à apprendre de plus en plus, mais ma mère, elle m'a appris quelques mots quoi. Mm. D'accord, ça marche. Hop. C'est bon. Et du coup, là, au niveau de ton club, au niveau de la fin de saison qui reste, Mm. bon, qu'est-ce qui, qu'est-ce que sont tes objectifs, toi, concrètement, avec, Au classement. Du coup, j'espère ouais. que le championnat, c'est vraiment bien. C'est jamais arrivé encore que la réserve gagne le championnat. Du coup, j'espère vraiment qu'on puisse gagner. Et là, je me donne à fond à chaque match pour montrer que je suis prêt à faire le prochain saut. J'espère pouvoir le faire bientôt. Et si la réserve gagne le championnat, vous restez quand même en deuxième division ou vous montez? Parce qu'il y a Ok, dans la première division, du coup. c'est bien ce que je pensais. Euh, est-ce que tu peux nous parler de ton premier but? Quel sentiment tu as eu, parce qu'il n'y a pas ça arrivé il n'y a pas très longtemps? Hein. J'ai marqué d'abord mon premier but vraiment en Youth League. C'était contre Lyon. J'étais, même là, j'étais trop content. Mais là, en championnat aussi, j'étais Mhm. très, très content. Enfin, j'étais vraiment- Et C'est, vas-y. c'est magnifique, quoi. J'adore marquer. Même si je suis défenseur, j'aime vraiment marquer. J'étais vraiment content. Ça, ça marche. Et est-ce que tu peux du coup nous expliquer aussi bah, comment ça s'est passé ton premier carton rouge de ta carrière? Et j'étais j'étais dépité parce qu'il y a mon ami qui a eu un carton rouge la semaine d'avant et je rigolais beaucoup par rapport. Mhm. Même moi, j'ai jamais eu carton rouge ça et tout. Et la semaine d'après, ça m'est arrivé. J'étais vraiment, vraiment dégoûté. Mais bon, heureusement, on a gagné. Du coup, les 3 points. Et j'ai pas vu l'action, mais il s'est passé quoi? C'est un tacle à retardement? Qu'est-ce que t'as fait? Un attaquant est parti seul au but et je l'ai bousculé un peu. Pas trop vraiment parce que un peu, hein. Il a bien dit l'arbitre qu'il n'avait pas de choix que de mettre carton rouge. C'était un peu sévère, mais c'est compréhensible. D'accord. Après, c'est l'apprentissage du monde professionnel. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai appris, là, j'ai essayé de pas refaire la même erreur, quoi. Ça marche. Alors, pour toutes les personnes qui posent des questions, est-ce que tu vas jouer pour le Congo, etc. On rappelle, tu es encore jeune, t'as pas fait ton choix. Ouais, voilà. T'as pas fait ton choix et comment dire? Pour l'instant, également, même au niveau du Congo, il n'y a pas vraiment d'équipe jeune pour Mm. l'instant. Donc, la question ne se pose pas. Pardon? Et donc, la question, il n'y a pas vraiment de question, puisque pour l'instant, tu n'as pas été sollicité, et l'équipe jeune, il n'y a pas, pour l'instant, il n'y a rien. Mhm. C'est ça. Bah, j'ai encore beaucoup à faire. Euh,
mon choix, quoi. Bah oui. Bah oui. Est-ce que ça parle déjà de prolongation pour toi ou pas? Parce que l'année prochaine, ça sera ta dernière année de contrat. Ah, on est en train de regarder, peut-être, il y aura bientôt, on verra. On verra vraiment. D'accord, ça marche. Là, il faut voir comment on joue les prochains, quoi. Ok, ok. Il vous reste combien de matchs cette saison? Il nous reste 5 matchs. 5 matchs, d'accord. Ça marche. Alors maintenant, on va parler un peu plus de toi. On va essayer d'apprendre à te connaître. On me demande beaucoup quel genre de musique tu écoutes. Quel genre de. J'écoute de musique française, du rap français, un peu de musique congolaise, musique nigériane. J'écoute vraiment, en fait. Après, Ouais. on est au vestiaire, il y a de tous les pays, vraiment de ton. Mhm. Il y a beaucoup J'imagine. de rap anglais aussi. Et est-ce qu'il y a d'autres, je sais pas, peut-être qu'on sait pas, d'autres joueurs congolais à Salzbourg ou... D'autres joueurs congolais à Strasbourg. Non, il n'y a pas de joueurs congolais. Non, c'est très bien. C'est bien ce que je pensais, c'est bien ce que je pensais. Ok. Hop. Alors, je vais prendre quelques questions. Hop. Est-ce que tu penses que toi, parce que tu suis je sais pas depuis combien de temps tu suis la sélection de la RDC, ça fait un petit moment ou pas? Pardon? Ça fait combien de temps que tu suis à peu près la RDC? Ça fait un peu. Je sais pas combien de temps ça exactement, mais je suis un peu les résultats. J'essaie de regarder s'ils sont qualifiés ou comme ça, mais là, D'accord. là j'étais déçu un peu. Pas qualifié quand même. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Tu connais un peu quelques joueurs ou pas? J'en connaissais, par exemple, Dieu merci Mbokani, j'aimais beaucoup. Vraiment. Ouais, Yannick Bolassi aussi. bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'il y a des joueurs alors déjà des joueurs congolais qui t'inspirent et plus large, quel joueur aujourd'hui dans le foot mondial t'inspire également? Mwan Bissaka, il joue pas encore pour le Congo, mais je sais pas s'il va jouer pour le Congo du coup, mais vraiment, je l'aime trop. Il est vraiment trop fort. D'accord. Il est vraiment Ok. un joueur que j'admire vraiment. Il est vraiment, vraiment fort. Mhm. C'est vrai qu'au niveau défensif, il y a rien à dire sur Aaron. Et en termes de défenseur central, est-ce que des joueurs comme, je sais pas, Van Dijk, Koulibaly ou autres, est-ce que c'est des joueurs qui t'inspirent? Est-ce que tu cherches Voilà, d'autres profils? regarder leur match pour essayer de voir qu'est-ce que je peux rajouter à mon jeu. C'est vraiment intéressant. Et je pense qu'en tant que défenseur et en tant que joueur de foot, c'est important de faire ça. Regarder les matchs des joueurs confirmés déjà pour apprendre, essayer de prendre comme des conseils et rajouter ça à son jeu. Du coup, à chaque fois, je Mhm. vais faire ça. Je comprends, je comprends. Tiens, on a une bonne question. Alors, est-ce que tu trouves que Lausanne Sport, c'est un bon centre de formation? Un bon centre de formation? Oui, je pense. Ouais. Là, surtout ces dernières années, enfin, ça a bien progressé. J'ai l'impression qu'ils sont en train de bien aller. Là, même en championnat, en première division, ils sont assez bien placés. Du coup, c'est bien. Ouais. D'accord. Là, ça y est, ça commence à dire que tu t'as pas de Wan-Bissaka, ça commence à demander est-ce que tu connais Wan-Bissaka? Est-ce que tu veux jouer avec lui avec le Congo? Non, je ne les connais pas. Je ne les connais pas, malheureusement. J'aimerais bien le connaître, mais je ne le connais pas. D'accord, ça marche. Hop. Alors. Pourquoi tu as choisi le Red Bull Salzbourg? Peut-être qu'il y avait d'autres clubs qui sont venus ou... Il y avait beaucoup, un peu tous les clubs d'Europe. Je suis allé aussi visiter Ok. pour aller voir comment T'es c'était. passé par curiosité quel club? Bayern Munich, je suis allé voir aussi. C'est les deux clubs que je suis vraiment allé visiter. Mais le Red Bull Salzbourg et le centre de formation, tout ce qui est projet et tout, il n'y a pas photo, quoi. C'est vraiment le club, à mon avis, c'est le meilleur club pour la formation des jeunes. Parce qu'à Ah ouais, et pourquoi? la première équipe, par exemple, ils font beaucoup confiance aux jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui jouent. C'est vraiment intéressant. Je l'intéresse plus que n'importe quel autre club. Et c'est un. Ouais. Là, je suis en deuxième division. Et dans aucun autre club, je pourrais déjà jouer dans un niveau aussi élevé, quoi. Là, on joue que contre des Ok. étudiants depuis que j'ai 16 ans. C'est vraiment intéressant, quoi. Et le Bayern Munich, leur projet, c'était quoi? C'était que tu viennes dans une équipe de jeunes? C'était quoi? En 6 mois avec les U17 et ensuite avec les U19. Et après, ça dépendrait de ma progression, quoi. Mais D'accord. après, au bout d'un moment, j'allais sûrement être prêté ou comme ça. C'est compliqué de directement passer des jeunes au pro là-bas, du coup. Et ici, vraiment, c'est une bonne occasion. Parce que j'espère d'ici 1 an ou 2 ans maximum, je serai avec la première équipe. Et on joue dans la Champions League comme ça, c'est vraiment un bon moyen de se faire repérer, quoi. D'accord, ok. Ouais, c'est intéressant, hein, tu vois, ça, c'est des choses qu'on sait pas. Et du coup, pour toi, c'était logique d'aller à Salzbourg. Bon, c'est en Autriche. Est-ce que c'est pas un peu compliqué d'être là-bas? C'était La compliqué. vie en Autriche?
J'ai réussi à bien m'adapter, je trouve, parce qu'il y avait justement deux, trois joueurs qui étaient exactement dans la même situation que moi. Mais vu que je parle un peu allemand et tout le monde parle anglais ici, ça va. Mais être loin de sa famille, c'était un choix pas facile. Être loin de ses amis aussi, Oui, voilà quoi. J'essaie de m'y faire. Je sais pourquoi je suis ici et je vais me battre pour mes rêves, quoi, et mes objectifs. Du coup, voilà. ça marche. Et comme tu dis, il y a beaucoup de joueurs de plein d'origines. Vous parlez quelle langue sur le terrain, même entre vous? On parle anglais, allemand. Après, chacun connaît quelques mots dans la langue de l'autre, quoi. D'accord. Donc, Toi, tu parles combien de langues, toi? je parle français, anglais, allemand. Je suis bientôt, presque bientôt, je connais bien la langue. Là, je connais bien, je peux parler Ok. allemand sans problème. Mais je suis Mhm. pas trilingue, quoi. Mais je me débrouille assez bien en allemand, quoi. On peut me parler en allemand et je comprends. Et répondre en allemand aussi. Mon vocabulaire Ok. est élargi, mais j'arrive à me débrouiller, quoi. Mhm. D'accord, d'accord. Il y a beaucoup de gens qui posent des questions également qu'on a déjà demandé. Alors, je résume. Donc, tu es né aux États-Unis, tu es arrivé jeune, très jeune en Suisse. Et- Ton père est d'origine du Nigeria, ta mère est du Congo. Tu es à Salzbourg depuis l'âge de 16 ans. Tu vas avoir 18 ans. Tu es défenseur central. Euh, alors, on te demande également qu'est-ce que ça fait d'être aussi éloigné de ta famille. Tu en as aussi un peu parlé. Tu as dit que c'est pas facile. Ouais, c'est C'est vraiment, dur, hein. quoi. J'aime beaucoup ma famille, mais ils sont derrière moi, ils me supportent beaucoup, du coup, c'est vraiment bien. À chaque fois, dès qu'on peut, on parle. Et ils savent aussi pourquoi je suis ici. Et voilà, quoi. Oui, À chaque fois que je peux, j'essaie de rentrer à la maison. Mais bon, voilà. C'est quand même compliqué, j'avoue, c'est la chose la plus difficile, je pense, d'être ici, d'être loin de sa famille, quoi. ça marche. Euh, il y a beaucoup de gens, et j'ai une question là qui demande, alors c'est qui? C'est 7, CP7D qui demande, est-ce que tu as toujours joué en défense? Non, quand j'étais plus jeune, j'ai joué un peu tous les postes, quoi, mais à partir de mes 14 ans, j'ai commencé à jouer défenseur. Mhm. Après, D'accord, parce depuis, j'ai joué quelques matchs au milieu de terrain, quoi, quand j'avais 15 ans, notamment, 15 ans, une fois à 16 ans aussi. Mais sinon, je joue plutôt souvent en défense, quoi. Je peux aussi jouer au milieu de terrain. En 6 jamais, mais je sais que je peux le faire. En 6 voire en 8 même. d'accord. Et est-ce, est-ce que tu connais d'autres joueurs qui sont à peu près à ton niveau, qui sont d'origine congolaise? Non, pas vraiment. Pas vraiment? Non. D'accord. Alors il y a des gens de Lausanne qui sont là, qui se demandent, ça fait quoi d'être une des plus grandes fiertés du football de Lausanne? Ça fait plaisir, ça fait plaisir. En tout cas, même quand je vais là-bas et tout, ça fait plaisir de revoir mes amis aussi. Et vraiment, je suis content d'avoir joué dans ce club et que j'ai eu la possibilité justement d'être là-bas parce que c'était une fierté. Et maintenant d'être ici, c'est aussi une nouvelle fierté, quoi. D'accord, ça marche. Alors, il y a pas mal de questions qui arrivent là. Quel est ton geste technique préféré? Si tu en as un. Je vais dire un que je faisais souvent. Maintenant, je dribble un peu moins, mais avant, j'aimais beaucoup. D'accord. Même maintenant encore, je dribble beaucoup. Mais on va dire le double passement de jambes. J'aime trop faire ça. Deux passements de D'accord. côté, j'aime vraiment beaucoup. Ok. Alors, une question. Je crois je crois que c'est des amis à toi qui demandent est-ce que les cours à l'école, ça te manque? C'est Jonathan Céliste. Les cours à l'école. Bah, en fait, le truc, c'est que ici, j'ai pas arrêté l'école parce que je faisais le gymnase, je suis en maturité. Du coup, je suis encore à l'école. Et bah voilà quoi. C'est même plus dur. Je pense même que c'est plus dur de faire maintenant qu'avant. Parce que j'ai un peu de la facilité à l'école normalement. Si je travaille un peu, ça se passe bien. Mais maintenant, c'est un peu plus difficile parce qu'il n'y a pas vraiment de prof en direct avec moi. Oui. Mais ça va encore, ça va. C'est quand même difficile. Ça va. Et j'ai pas arrêté. Ok. Les cours, tu les fais en anglais ou en allemand Vraiment, c'est avec l'école que j'avais en Suisse. Et là, j'ai continué. Mhm. Ok. Hop, il y a une question qui est pas mal. Alors, est-ce qu'une des quatre nations t'a déjà approché, que ce soit les États-Unis, la Suisse, bah, Là, Nigeria et Congo, on a dit non? pour le moment, je joue avec l'équipe de Suisse, du coup. Et je suis surclassé avec une année plus haut. Et les États-Unis Ok. j'ai approché. Mhm. Ok. Parce que c'est la seule équipe qui t'a contacté, en fait. Mhm. Si, par exemple, là, j'avais une question de, mais il s'appelle comment? Alors, il habite en Croatie. Voilà, c'est Benoît. C'est Benoît qui me demande, par exemple, si la RDC fait appel à toi, c'est quelque chose auquel tu vas réfléchir, c'est ça, on est d'accord? Ouais. Toutes les équipes, vraiment, pour le moment, je sais pas encore. Pour le moment, je joue pour la Suisse et tout. Et je suis content avec ce pays, vraiment, très très bien. Mais on verra par la suite, je peux pas donner vraiment plus d'informations. J'ai encore beaucoup Parce que avec ma famille. l'avantage, bien sûr, l'avantage avec les jeunes, c'est que tu peux un peu choisir la sélection que tu veux. Ouais, voilà. Il y a pas de choix définitif avec les jeunes. Vraiment. Mhm.
Alors, beaucoup de gens me demandent quelle est ton équipe favorite. Je sais pas si tu as le droit de le dire, comme tu es déjà sous contrat, mais est-ce qu'il y a une équipe que tu aimais bien quand tu étais petit? FC Barcelone, ça c'est sûr. Barcelone? J'adorais Barcelone, vraiment. D'accord, ça serait, j'imagine que c'est un rêve pour toi. Ouais, j'espère. C'est vraiment, vraiment D'accord, ça marche. fort. Même là, ils sont un peu en difficulté et tout. Enfin, mais ça va, ils reprennent. À mon avis, les gens ne pourraient pas, mais moi, je regarde beaucoup les matchs et ils ont une équipe qui est en train d'arriver, quoi. Il leur manque D'accord. un poste et ça va arriver, quoi. Ok. Tu as dit que tu as joué à la Youth League. Est-ce que tu peux nous parler de cette compétition? Pour les jeunes, ça représente quoi la Youth League? C'est vraiment, c'est aussi, c'est comme la Champions League en mode, mais pour les moins de 19 ans. Et vraiment, c'est une compétition magnifique. Malheureusement, on s'est arrêté au stade de demi-finale, mais on a joué contre des grandes équipes. On a joué contre Liverpool. Par exemple, Curtis Jones. Je pense que vous le connaissez. Oui, On a joué contre lui. Il y avait vraiment d'accord. plusieurs beaux joueurs. On a battu Porto. On a joué contre le Real Madrid, Lyon. Il y avait vraiment des bonnes équipes. C'était très... Naples aussi. Il y avait vraiment des bonnes équipes. C'était intéressant. C'est vraiment... C'est toujours intéressant de voir les joueurs un peu de ton âge. Bon, ils étaient plus âgés que moi, la plupart, 2001, voire 2000. Oui. Mais c'était intéressant de voir des joueurs à peu près de ton âge dans d'autres pays, quoi, pour voir un peu où tu te situes. Mhm. Vraiment intéressant. D'accord. Et du coup, ton meilleur souvenir dans Youth League, c'est quoi? À part ton but, parce que tu as marqué en Youth League. En Est-ce youth, qu'il y a quelque chose que tu retiens ou un joueur qui t'a marqué? quelque chose qui me... On a battu quoi? On a battu Porto au penalty. C'était Ouais, incroyable. Vraiment d'accord. incroyable et tout. C'était magnifique. Et vous êtes parti jusqu'en demi, tu m'as dit ça, hein. On a perdu Vous avez perdu. contre le Real 2-1. Ok. Alors, pam, 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 entre-temps, il y a pas mal de questions qui sont passées. Est-ce qu'il y a un championnat c'est quoi ton championnat de rêve? On a dit l'équipe c'est le Barça, mais est-ce qu'il y a un championnat, peut-être le championnat d'Angleterre ou l'Espagne ou l'Allemagne? Est-ce qu'il y a un championnat dont tu rêves? Je pense que c'est le meilleur championnat du monde, la première ligue. C'est toujours intéressant. Il n'y a aucune équipe qui est nulle, quoi. On peut jamais savoir à l'avance les résultats. Il y a bien sûr des équipes favorites, mais c'est toujours intéressant de voir ces matchs. C'est toujours quelque chose de bien, quoi. J'aime vraiment ce championnat. D'accord, je comprends. Euh, Autre question, il y a quelqu'un qui demande, donc c'est Aristote qui demande, est-ce que tu as été complexé? Est-ce que vous avez été complexé de jouer contre le Bayern, contre le Real ou le Barça en Youth League, contre les Ouais, grosses équipes? non, je sais pas, je suis jamais complexé. C'est pour ça que je fais du foot, quoi. J'aime bien les gros matchs. C'est même plus intéressant de jouer ces matchs, quoi. C'est pour Mhm. quoi. J'aime beaucoup les gros matchs. Les matchs à enjeu, etc., c'est ce que tu aimes. Ça marche. Hop. Tu es jeune, du coup. Euh, Quel serait ton conseil pour les jeunes joueurs aujourd'hui? Peut-être qu'il y en a qui vont le suivre, peut-être qu'il y en a qui vont regarder après. C'est quoi ton conseil pour les jeunes joueurs qui essayent de percer dans le monde du foot, de devenir professionnels? Faut, malgré les hauts et les bas, faut jamais abandonner. Faut toujours travailler. C'est d'avoir une bonne routine de vie. Toujours travailler. Même s'il n'y a pas la possibilité, peut-être ça va pas être aujourd'hui ou demain. Et on sait jamais qui regarde tes matchs. Du coup, faut toujours te... Mhm. Et voilà, quoi. Parce que toi, du coup, c'est Salzbourg qui est venu à toi. Oui. Et comment ils t'ont repéré? C'était lors d'un championnat, d'un tournoi? Depuis un match en sélection. Après, ils ont suivi ma progression, quoi. Ils venaient souvent voir mes matchs. Et ensuite, bah voilà, quoi. D'accord, ça marche. Alors, on va prendre quelques questions. Après, on va te laisser quand même, parce que l'heure avance. Alors, il y a une question qui est revenue souvent. Tu préfères Ronaldo ou Messi? Messi. C'est Matrix qui nous a. Ah, Messi. Pourquoi Messi? Magicien du foot, vraiment. Il- Le regarder jouer, ça fait vraiment trop plaisir aux yeux. Il est incroyable. Je sais pas comment. Il vient pas de cette planète, à mon avis. Il est vraiment trop fort. D'accord. Bon, t'es encore jeune, hein, mais tu aimerais un jour jouer face à lui ou J'espère. avec lui? Avec lui, ce serait magnifique aussi. Mais que face à lui, j'espère vraiment pour voir un peu ce que tous ces joueurs ont vécu. Et ça peut vraiment. J'espère vraiment que ça va arriver. Ça marche. Tiens, il y a une question qui est très intéressante de Arnaud. Comment tu prépares tes matchs? Déjà, j'essaie de faire maintenant depuis quelques mois. Je fais de la méditation. Et j'essaie vraiment de me concentrer. J'écoute de la musique aussi souvent avant le match. Et on a souvent, avant le match, le matin, on a comme un rassemblement d'équipe où on fait des échauffements et on s'échauffe et tout. Ensuite, j'essaie de faire une petite sieste avant le match. Pas trop tôt avant le match,
mais je fais une petite sieste. Après, j'écoute, je me concentre vraiment le plus possible. Et voilà quoi, après, je vais au match. Et la méditation, je trouve que c'est important. Ça change, ça me fait que je suis plus concentré en match. Du coup, voilà. D'accord. Je passe juste un petit big up, une petite dédicace à Gauthier, qui est parmi nous dans le live. Gauthier, c'est un international congolais de handball qui a participé à la Coupe du Monde. Et d'ailleurs, Gauthier, tu es le bienvenu quand tu veux pour passer avec nous en live. Donc, si tu es dispo, n'hésite pas. Alors, je continue avec les questions. Qu'est-ce que tu penses de Ousmane Dembélé? Et il est trop fort. Gauche, droite, c'est toujours crochet. Après, il marque. Là, j'ai vu, il se blessait souvent, mais là, il est dans feu. Mhm. J'espère que ça va être pour longtemps. Et je pense qu'il peut devenir un très grand joueur. Il c'est déjà bien sûr un très grand joueur, mais il a un potentiel incroyable. Ça marche. C'est vrai que Ousmane, ouais, c'est un peu une référence dans son style de jeu. Ouais, vraiment. J'aime trop regarder jouer aussi. Il est tellement Ça marche. crochet, tire but. Et il y a beaucoup de gens qui demandent, alors on en a un peu parlé, mais alors je reprends la question, c'était par rapport aux études. Comment tu fais pour t'organiser entre les entraînements, les études et autres? Il y a une dame qui m'aide beaucoup à faire ça. Chaque semaine, on s'appelle et on fait un planning par rapport aux entraînements aussi. Quand je peux travailler pour l'école et quand je fais les entraînements. J'ai comme un planning pour chaque semaine, quoi. D'accord, Vraiment, ça m'aide. ok, ça marche. Alors on va prendre encore une dernière question, après je vais te demander ton 11 de rêve pour terminer. Alors je tends une dernière question, mais si tu as des questions, n'hésite pas, hein. Je regarde également dans la boîte à questions. Euh, alors il y a Tyrone, peut-être que tu le connais. Tyrone qui demande Why is Brian so good? Est-ce que tu pourrais répondre? C'est mon coéquipier d'équipe nationale. Merci. T'inquiète, Ok, pas l'allemand. d'accord. Vas-y, tu peux répondre, hein. Ah, c'est comme, je sais pas, c'est Dieu qui donne, hein. J'espère, j'espère que je vais encore progresser. Et voilà, quoi. Ça marche. Alors, pam, pam, pam. Je regarde les autres questions qui arrivent. Alors, oui, si j'ai bien compris, tu as déjà joué pour l'Espagnol de Lausanne, hein, parce qu'il y a des gens qui demandent. C'est ma carrière là-bas. Ok, hop, ça marche. Et il y a une question qui est déjà revenue, c'est, tu penses quoi de Maika Okuka? Il est fort. Et je l'aime bien, vraiment. Il joue plutôt si, je pense pas que vous connaissez, mais il joue 6 ou 8. Il est congolais Ok. et il est bon. J'espère Il est congolais aussi? qu'il va bientôt aller avec la première équipe, j'espère. De Lausanne, il joue, Ok. mais il est bon. D'accord, ça marche. Et bah, du coup, maintenant, dernière question, hein. Quel est ton 11 de rêve à toi? Mon 11 de rêve. Des joueurs que j'aime bien ou bien vraiment les joueurs les plus forts? Genre que t'aimes bien. Joueurs que j'aime bien. Ok. Pour commencer au goal, hmm, je dirais Ter Stegen, en tant que fan du Barça. Latéral gauche, quand même Ferland Mendy ou Alfonso Davies, je sais pas trop. On va dire Ferland Mendy. En, D'accord. en centraux, j'aime bien trois centraux que j'aime beaucoup et j'inspire beaucoup mon jeu d'eux. C'est Kimpembe, Upamecano et Akanji. Les trois, j'aime bien. Ok. Mais si je t'en dirais deux, je dirais Kimpembe et Upamecano. En latéral droite, actuellement, j'aime bien Serginho Dest. C'est pas encore le plus fort, mais j'aime bien son jeu. Mhm. Il a une grosse marge de progression, je pense. Du coup, je dirais soit lui ou soit Wan-Bissaka, un des deux. Parce que les deux, ils sont Ok. vraiment bons. En 6 au milieu de terrain, c'est compliqué. Euh, qui est-ce que je mettrais? Que je mettrais De Jong. De Jong en 6. Ok, tranquille, ouais. En 8. Non, je mettrais soit De Jong ou Kimmich. Un des deux. Ou bien Kimmich en 6, De Jong en 8. Et je pourrais mettre encore qui en 8. Ouf, c'est compliqué. Ok, on va dire Kimmich et De Jong en 6. On Ok. met Messi, je mettrais en 10. Pas à droite, Messi en 10. D'accord. Ah, Ok. après, l'attaque. C'est compliqué aussi, l'attaque. Il y a tellement de bons joueurs. Et je mettrais Neymar à droite Ok. contre Ronaldo. Pour finir. Ça alors, j'ai pas bien entendu. T'as mis Neymar à droite, c'est ça? Ronaldo en pointe et À gauche.
Mbappé Deuxième à gauche? et Ok. D'accord, donc c'est ouais, c'est une équipe. Alors ça, c'est ton 11 de joueurs que tu aimes bien. ouais, voilà. Mm. Ça marche. Donc on sent un peu le Barça, il y a un peu du PSG. Et Non, ça, mais Mbappé, je pense que Mbappé et Neymar, c'est le meilleur duo actuel, le meilleur duo actuel du moment. Ils sont vraiment incroyables. Mhm. Les- C'est vrai, c'est vrai. À une époque, c'était peut-être comment ça s'appelle? Salah et Mané. Mais aujourd'hui, je pense que niveau forme actuelle, Neymar et Mbappé, c'est au-dessus. Ouais, vraiment. Ils sont incroyables. Les voir jouer même, c'est vraiment magnifique. Ils sont vraiment bons. Ça marche. Ok, ok. Bah, en tout cas, on va c'est le mot de la fin, Brian, parce que ça fait déjà un petit moment qu'on est ensemble. Bah, Brian, vas-y, quel est ton message? Qu'est-ce que quel message tu veux faire passer pour toutes les personnes qui veulent te suivre ou autres, qui te soutiennent? Merci, Vas-y, à toi la parole. merci beaucoup d'avoir participé au live. Ça m'a fait plaisir d'être ici. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et à bientôt, peut-être, à suivre, hein. Et bon dimanche aussi. C'est Bénisse. important. Ouais. Que Dieu vous bénisse. Et voilà, hein. Ça marche. En tout cas, bah, Brian, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ça nous fait plaisir. On te souhaite bah, beaucoup de bonnes choses pour ta carrière Merci beaucoup. et que ben peut-être dès la saison prochaine on puisse te voir, pourquoi pas avec Salzbourg ou autre. Merci. Merci beaucoup. Ça marche. À bientôt. Au revoir.